Élu, il y a une raison pour laquelle tu ressens cette différence depuis quelque temps, et aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi. Écoute attentivement ce message, parce qu'il concerne une période précise de ta vie. Tu as peut-être remarqué quelque chose d'étrange ces derniers temps. Les choses qui semblaient impossibles commencent à changer, les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir, et certaines personnes qui doutaient de toi commencent à observer ton évolution en silence. Tu as traversé des tempêtes que personne n'a vues. Tu as porté des combats que personne n'a compris. Tu as continué à avancer alors qu'une partie de toi voulait t'abandonner. Mais aujourd'hui, quelque chose est différent. Tu n'es plus la même personne qu'avant. Ce que tu portes en toi a changé ta manière de penser, ta manière de voir le monde et ta manière de répondre aux épreuves. Il y a une force intérieure qui s'est construite dans les moments où tu pensais être en train de perdre. Et c'est précisément ce que certaines personnes ne peuvent pas nier. Elles peuvent ignorer tes efforts, elles peuvent minimiser ton parcours, elles peuvent ne pas comprendre ton silence, mais elles ne peuvent pas effacer la transformation qui s'est opérée en toi. Élu, si tu ressens que tu es arrivé à un moment où tout semble différent, écris dans les commentaires le mot « renouveau ». Que ce mot soit le symbole de ce nouveau chapitre que tu acceptes aujourd'hui. Premièrement, élu. Il est temps de regarder ton histoire avec un regard différent. Pendant longtemps, tu as peut-être interprété certains événements de ta vie d'une manière qui t'a affaibli. Tu as peut-être pensé que les portes qui se fermaient étaient des signes que tu n'étais pas à la hauteur. Tu as peut-être cru que les personnes qui sont parties représentaient une perte définitive. Tu as peut-être considéré les périodes où tu étais seul comme des preuves que tu étais oublié, abandonné ou mis de côté. Mais aujourd'hui, il est nécessaire de changer cette interprétation, parce que parfois, le problème n'est pas ce qui s'est passé dans ta vie. Le problème est la signification que tu as donnée à ce qui s'est passé. Deux personnes peuvent traverser la même difficulté et en sortir avec deux réalités complètement différentes. L'une peut regarder son passé et dire « Tout ce que j'ai vécu m'a détruit ». L'autre peut regarder la même période et dire « Tout ce que j'ai vécu m'a préparé ». La différence ne se trouve pas toujours dans les événements eux-mêmes, elle se trouve dans la manière dont la personne comprend son parcours. Élu est, tu dois comprendre quelque chose d'important. Toutes les saisons de ta vie n'avaient pas pour objectif de te donner du confort. Certaines périodes avaient pour objectif de te construire. Il y a des choses que tu n'aurais jamais découvertes sur toi-même si tu n'avais pas traversé certaines épreuves. Tu n'aurais peut-être jamais découvert ta résistance si tout avait toujours été facile. Tu n'aurais peut-être jamais découvert ta capacité à avancer sans encouragement extérieur si tout le monde avait toujours été présent autour de toi. Certaines qualités ne se révèlent pas dans les moments où tout fonctionne parfaitement. Elles apparaissent lorsque tu es confronté à l'incertitude, lorsque tu dois prendre des décisions sans avoir toutes les réponses, lorsque tu dois continuer même lorsque personne ne te garantit le résultat. C'est une réalité que beaucoup de personnes refusent d'accepter. La croissance personnelle n'est pas toujours confortable. La transformation demande souvent de quitter une ancienne version de soi. Imagine une personne qui souhaite devenir plus forte physiquement. Elle ne développe pas sa force en évitant toute résistance. Elle progresse parce qu'elle accepte l'effort, la discipline et la répétition. Son corps change parce qu'il est confronté à une demande supérieure à son état actuel. Il en est de même pour ton caractère, ta mentalité et ta maturité. Tu ne développes pas toujours ta confiance parce que quelqu'un t'a constamment rassuré. Parfois, tu développes ta confiance parce que tu as dû avancer malgré tes peurs. Tu ne développes pas toujours ta sagesse parce que quelqu'un t'a donné toutes les réponses. Parfois, tu développes ta sagesse parce que tu as dû chercher, apprendre et comprendre par toi-même. Tu ne développes pas toujours ta stabilité parce que tout était calme autour de toi. Parfois, tu développes ta stabilité parce que tu as appris à rester debout au milieu du chaos. Alors arrête de regarder certaines parties de ton passé uniquement comme des blessures. Certaines blessures sont aussi devenues des endroits où ta force a commencé à apparaître. Cela ne signifie pas que la douleur était agréable. Cela ne signifie pas que les moments difficiles étaient faciles à supporter. Cela signifie simplement que ce qui t'est arrivé n'a pas eu le pouvoir de définir toute ton identité. Tu es plus grand que les moments où tu as échoué.
Tu es plus grand que les personnes qui t'ont rejeté. Tu es plus grand que les périodes où tu as douté de toi-même. Parce qu'une période de difficulté est un chapitre de ton histoire, pas toute ton histoire. Beaucoup de personnes restent bloquées parce qu'elles continuent de se voir à travers leur ancienne version. Elles regardent une ancienne erreur et pensent encore être cette personne. Elles regardent une ancienne relation et pensent encore être cette personne. Elles regardent une ancienne faiblesse et pensent encore être cette personne. Mais une personne qui évolue doit accepter une chose. Tu n'es pas obligé de rester identique à celui ou celle que tu étais hier. Le changement commence lorsque tu arrêtes de protéger une identité qui appartient au passé. Peut-être que pendant longtemps, tu as été celui ou celle qui cherchait toujours l'approbation des autres. Tu voulais être compris. Tu voulais prouver ta valeur. Tu voulais montrer que tu méritais une place. Mais certaines expériences t'ont appris une nouvelle réalité. Ta valeur ne dépend pas constamment du regard extérieur. Il arrive un moment où une personne cesse de courir après la validation et commence à construire avec conviction. Elle n'a plus besoin d'expliquer chaque décision. Elle n'a plus besoin de convaincre chaque personne. Elle n'a plus besoin de répondre à chaque critique. Parce qu'elle comprend que tout le monde n'a pas accès à la profondeur de son parcours. Les gens voient souvent le changement final, mais ils ne voient pas le processus invisible qui a créé ce changement. Ils voient une personne plus calme aujourd'hui, mais ils ne voient pas les batailles intérieures qui ont appris à cette personne à maîtriser ses réactions. Ils voient une personne plus disciplinée aujourd'hui, mais ils ne voient pas les moments où cette personne devait lutter contre ses propres habitudes. Ils voient une personne plus forte aujourd'hui, mais ils ne voient pas toutes les fois où cette personne a dû choisir de continuer alors qu'elle avait toutes les raisons d'abandonner. Et c'est là que beaucoup de personnes font une erreur. Elles comparent leur chapitre actuel avec le résultat final de quelqu'un d'autre. Elles regardent une personne qui semble avancer rapidement et elles pensent être en retard. Elles regardent quelqu'un qui semble avoir tout compris et elles pensent être perdu. Mais elles oublient une chose essentielle. Chaque personne possède un processus différent. Ton parcours n'a jamais été conçu pour ressembler exactement à celui d'une autre personne. Ce qui t'a ralenti a peut-être aussi développé des qualités qui seront nécessaires pour la prochaine étape de ta vie. Parce qu'il existe une différence entre recevoir quelque chose rapidement et être préparé à le conserver. Certaines personnes obtiennent rapidement ce qu'elles désirent, mais elles n'ont pas encore développé la maturité nécessaire pour gérer ce qu'elles ont reçu. D'autres passent par une période de préparation plus longue, parce qu'elles doivent devenir une personne capable de porter ce qu'elles demandent. Et peut-être que ce que tu appelais un retard était en réalité une période de préparation. Peut-être que ce que tu appelais un silence était une période où tu apprenais à écouter différemment. Peut-être que ce que tu appelais une perte était une période où tu étais en train de comprendre ce qui devait réellement rester dans ta vie. Élu, le recadrage commence lorsque tu arrêtes de demander seulement « Pourquoi cela m'est arrivé ?» et que tu commences à demander « Qu'est-ce que cette expérience a développé en moi ?» Parce que cette question change complètement ta manière de voir ton passé. Elle transforme une victime en personne consciente. Elle transforme une blessure en enseignement. Elle transforme une difficulté en étape de croissance. Et ce changement de perspective peut modifier toute ta manière d'avancer. Deuxièmement, élu, pour comprendre ce qui se passe réellement dans ton parcours, imagine une réalité simple. Les personnes ne voient généralement que les résultats, mais elles ne voient presque jamais tout le processus qui a permis d'obtenir ces résultats. C'est exactement comme lorsqu'on regarde un grand arbre dans une forêt. La plupart des gens remarquent sa taille, son apparence et sa solidité, mais ils oublient que la partie qui joue le rôle le plus important dans sa stabilité se trouve sous la surface. Les racines de cet arbre représentent tout ce qui n'a pas été visible pendant ton évolution. Elles représentent les expériences qui t'ont obligé à changer, les périodes où tu as dû apprendre par toi-même, les moments où tu as dû développer une force intérieure sans recevoir de reconnaissance extérieure. Personne ne regarde les racines d'un arbre lorsqu'il admire sa hauteur, mais sans elles, cet arbre ne pourrait pas rester debout. Ton parcours fonctionne de la même manière. Aujourd'hui, certaines personnes peuvent remarquer ton changement. Elles peuvent voir que tu n'es plus la même personne qu'avant.
Elles peuvent remarquer que tu réfléchis différemment, que tu réagis avec plus de contrôle, que tu prends des décisions avec plus de maturité. Mais ce qu'elles ne voient pas, ce sont toutes les étapes qui ont conduit à cette transformation. Elles ne connaissent pas forcément les périodes où tu as dû combattre tes propres doutes. Elles ne savent pas combien de fois tu as dû continuer alors que tu n'avais aucune garantie sur le résultat. Elles ne connaissent pas les moments où tu as dû te remettre en question, changer certaines habitudes ou accepter certaines vérités difficiles sur toi-même. C'est une chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas. La transformation personnelle se produit souvent dans des moments où personne ne regarde. Les changements les plus importants ne commencent pas toujours avec une grande annonce ou une reconnaissance publique. Ils commencent souvent dans le silence, lorsque quelqu'un décide de travailler sur lui-même alors que personne ne l'encourage. Peut-être qu'à une certaine période de ta vie, tu as pensé que rien n'avançait. Tu as peut-être eu l'impression d'être bloqué, retardé ou oublié. Mais il est possible que cette période ait été une phase de construction intérieure. Comme les racines qui se développent avant que l'arbre ne devienne visible, certaines parties de ton évolution ont dû se produire avant que les résultats apparaissent aux yeux des autres. Les gens ont souvent tendance à juger uniquement ce qu'ils peuvent observer. Ils voient une personne confiante et pensent qu'elle a toujours été ainsi. Ils voient une personne disciplinée et pensent qu'elle n'a jamais eu de difficulté à changer. Ils voient une personne calme et pensent qu'elle n'a jamais connu de conflits intérieurs. Mais la réalité est différente. Beaucoup de qualités que les autres admirent aujourd'hui sont le résultat d'anciennes difficultés. La patience peut venir d'une période où tu as dû attendre longtemps. La maturité peut venir d'expériences qui t'ont obligé à réfléchir autrement. La force mentale peut venir de situations où tu as dû avancer sans avoir le soutien que tu espérais. Cela signifie que tu ne dois pas seulement regarder ce que tu as perdu ou les difficultés que tu as traversées. Tu dois aussi regarder ce que ces expériences ont développé en toi. Chaque défi laisse une trace. Certaines expériences enlèvent certaines illusions, mais elles peuvent aussi développer une meilleure compréhension de toi-même. Certaines personnes entrent dans ta vie pour t'apporter du bonheur, d'autres expériences arrivent pour t'apprendre des leçons importantes. Dans les deux cas, ton parcours participe à la personne que tu deviens. Élu, une erreur fréquente consiste à comparer ton processus intérieur avec l'apparence extérieure des autres. Tu regardes quelqu'un qui semble réussir rapidement et tu penses que ton propre chemin est trop lent. Tu regardes quelqu'un qui semble avoir tout compris et tu penses que tu as pris du retard. Mais tu ignores ce qui se passe dans sa propre vie, tout comme les autres ignorent ce qui s'est passé dans la tienne. Chaque personne possède un parcours différent. Certaines personnes construisent rapidement certaines choses, tandis que d'autres passent par une période plus longue de préparation. Ce n'est pas toujours une question de valeur ou de capacité. Parfois, il s'agit simplement du fait que certaines personnes ont besoin de développer certaines bases avant d'accéder à une nouvelle étape. C'est pourquoi tu dois arrêter de considérer certaines périodes difficiles uniquement comme des échecs. Certaines périodes étaient peut-être nécessaires pour développer des qualités que tu n'aurais jamais découvertes autrement. Regarde la personne que tu es aujourd'hui et demande-toi, quelle chose en moi n'existait pas avant? Quelle force ai-je développée? Quelle sagesse ai-je acquise? Quelle réaction ai-je appris à contrôler? Ces réponses montrent que ton histoire ne se résume pas uniquement aux difficultés que tu as rencontrées. Elle comprend aussi la personne que ces difficultés ont contribué à construire. Et c'est là que se trouve un changement important dans ta manière de voir ton parcours. Tu n'as pas besoin de convaincre constamment les autres de ta valeur ou d'expliquer toutes les choses que tu as vécues pour justifier qui tu es devenu. Certaines personnes comprendront ton évolution lorsqu'elles verront tes actions. D'autres continueront à te regarder avec l'image de ton ancienne version. Mais tu ne peux pas passer toute ta vie à essayer de convaincre les autres d'accepter une réalité qu'ils ne sont pas prêts à reconnaître. Ton objectif n'est pas de prouver que tu as changé. Ton objectif est de continuer à avancer avec cette nouvelle version de toi-même. Comme un arbre qui continue de grandir sans chercher l'approbation de ceux qui l'observent, ton évolution doit être basée sur tes fondations et non uniquement sur la reconnaissance extérieure.
Parce qu'une véritable transformation ne dépend pas seulement de ce que les autres voient, elle dépend surtout de ce qui a été construit en toi pendant les périodes où personne ne regardait. Troisièmement, élu après avoir traversé certaines périodes difficiles, il existe un obstacle dont tu dois prendre conscience, car il peut ralentir ton évolution sans même que tu t'en rendes compte. Cet obstacle n'est pas toujours une personne extérieure, une situation ou un événement. Très souvent, l'obstacle le plus difficile à dépasser est la manière dont tu continues à te voir toi-même. Il est possible que tu aies changé, que tu aies grandi et que tu sois devenu une personne différente, mais qu'une partie de toi continue encore à vivre selon l'ancienne image que tu avais de toi-même. Tu peux avoir développé de nouvelles habitudes, une nouvelle mentalité et une nouvelle façon de gérer les difficultés, mais intérieurement, tu continues peut-être à te juger avec les critères de ton passé. C'est un piège très fréquent dans un processus de transformation. Une personne peut évoluer extérieurement, mais garder intérieurement les anciennes croyances qui limitaient son potentiel. Elle peut réussir de nouvelles choses, mais continuer à penser qu'elle n'est pas capable. Elle peut être devenue plus forte, mais continuer à se rappeler uniquement les moments où elle était faible. Elle peut avoir avancé, mais continuer à chercher l'approbation de personnes qui ne connaissent même pas le chemin qu'elle a parcouru. Élu, il est important que tu comprennes ceci. Ton passé explique certaines parties de ton histoire, mais il ne doit pas devenir une prison dans laquelle tu restes enfermé. Beaucoup de personnes restent attachées à leur ancienne identité parce qu'elles attendent une confirmation extérieure avant d'accepter leur propre changement. Elles pensent qu'elles pourront enfin croire en elles lorsque les autres reconnaîtront leurs efforts. Elles pensent qu'elles pourront avancer lorsqu'elles recevront les excuses, l'approbation ou le respect qu'elles attendaient depuis longtemps. Mais cette attente peut devenir un blocage, parce qu'une transformation intérieure ne dépend pas toujours de la réaction des autres. Certaines personnes peuvent voir ton changement et l'accepter. D'autres peuvent le minimiser. Certaines personnes peuvent remarquer tes efforts. D'autres peuvent continuer à te définir uniquement par tes anciennes erreurs. Et cela peut être difficile à accepter, surtout lorsque ces personnes ont occupé une place importante dans ta vie. Tu peux avoir envie qu'elles comprennent. Tu peux avoir envie qu'elles reconnaissent que tu n'es plus la même personne. Tu peux avoir envie qu'elles voient les efforts que tu as fournis pour devenir meilleur. Mais parfois, certaines personnes ne reconnaîtront pas ton évolution, non pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce qu'elle remet en question l'image qu'elles avaient construite de toi. Certaines personnes se sont habituées à une ancienne version de toi. Elles ont peut-être connu tes périodes de doute, tes erreurs, tes mauvaises décisions ou tes moments où tu manquais de confiance. Lorsque tu changes, cela peut créer un inconfort chez elles, parce qu'elles doivent accepter que leur ancienne perception n'est plus complètement exacte. Elles peuvent continuer à te regarder avec les souvenirs du passé alors que toi, tu avances vers une nouvelle étape. Mais élu, tu ne peux pas permettre au regard des autres de devenir une limite à ton développement. Tu dois apprendre à reconnaître toi-même le chemin que tu as parcouru. Toi seul connais les combats que tu as menés intérieurement. Toi seul connais les habitudes que tu as dû abandonner. Toi seul connais les pensées négatives que tu as dû combattre. Toi seul connais les moments où tu as choisi de continuer, alors que personne ne savait ce que tu traversais. C'est cette prise de conscience qui représente une partie importante du travail intérieur. Le travail intérieur consiste à regarder honnêtement les parties de toi qui ont encore besoin d'être guéries, comprises ou transformées. Il ne s'agit pas seulement de devenir une meilleure version de toi-même aux yeux des autres. Il s'agit aussi d'apprendre à accepter cette nouvelle version de toi-même. Parfois, la personne qui a le plus besoin d'être convaincue de ton changement, c'est toi. Parce qu'il est possible que tu sois encore en train de chercher une permission pour avancer. Tu attends peut-être que quelqu'un te dise que tu es prêt, tu attends peut-être que quelqu'un reconnaisse ta valeur, tu attends peut-être un signe extérieur qui confirme ce que tu ressens déjà intérieurement. Mais il arrive un moment où tu dois accepter que certaines validations ne viendront jamais. Et cela ne signifie pas que ton évolution n'est pas réelle. Cela signifie simplement que certaines personnes ne sont pas capables de voir une réalité qu'elles n'ont pas vécue. Une personne qui n'a pas connu tes combats ne pourra jamais comprendre complètement le prix que tu as payé pour changer.
Une personne qui n'a pas vécu tes moments de doute ne pourra pas toujours mesurer la force nécessaire pour continuer. C'est pourquoi tu dois arrêter de retourner dans une ancienne version de toi simplement parce que quelqu'un refuse d'accepter la nouvelle. Ne diminue pas tes progrès pour rassurer ceux qui sont habitués à ton ancienne personnalité. Ne cache pas ton évolution pour éviter de déranger ceux qui préféraient l'ancienne version de toi. Ne renonce pas à tes nouvelles habitudes uniquement parce que certaines personnes ne comprennent pas encore ton changement. Grandir demande parfois d'accepter que certaines personnes ne marcheront pas avec toi dans chaque étape de ton évolution. Cela ne signifie pas que tu dois rejeter tout le monde ou considérer les autres comme des obstacles. Cela signifie simplement que ton développement personnel ne peut pas être entièrement contrôlé par l'opinion extérieure. Tu dois apprendre à avoir une relation différente avec ton propre passé. Ton ancienne version n'est pas ton ennemi. Elle représente une étape de ton parcours. Elle contient des expériences, des erreurs et des leçons qui ont contribué à la personne que tu es aujourd'hui. Mais tu n'es pas obligé de rester cette personne pour prouver que ton passé a existé. Tu peux honorer ton histoire tout en avançant. Tu peux reconnaître tes anciennes difficultés sans continuer à vivre selon elles. Tu peux accepter tes erreurs sans leur donner le pouvoir de définir ton identité. Élu, le véritable changement commence lorsque tu arrêtes de demander au monde extérieur de confirmer une transformation que tu as déjà commencée à l'intérieur. Parce qu'au final, la personne qui doit croire en ton évolution avant tout le monde, c'est toi. Quatrièmement, élu, retiens bien ceci. La valeur de ton parcours ne se mesure pas uniquement aux résultats visibles que tu obtiens. Beaucoup de personnes pensent que la réussite est seulement liée aux accomplissements, aux récompenses ou à la reconnaissance des autres. Pourtant, une partie essentielle de ta transformation se trouve dans la manière dont tu as appris à avancer malgré les difficultés. Ce que tu portes en toi se remarque dans ta capacité à te relever après les périodes compliquées. Cela se remarque dans ta façon de gérer les situations qui, auparavant, auraient pu te déstabiliser complètement. Cela se remarque dans les choix que tu fais aujourd'hui, dans la manière dont tu réfléchis et dans la personne que tu es devenue après toutes les expériences qui ont façonné ton parcours. La vraie évolution ne se voit pas seulement lorsque tout va bien. Elle se révèle surtout lorsque les circonstances deviennent difficiles. C'est dans ces moments que tu découvres la solidité de tes valeurs, la maîtrise de tes émotions et la profondeur de ton engagement envers la personne que tu souhaites devenir. Peut-être qu'à une certaine période de ta vie, tu as eu l'impression de tout perdre. Tu as peut-être regardé certaines situations disparaître et tu as pensé que c'était un signe d'échec. Tu as peut-être ressenti de la frustration face aux changements qui se produisaient autour de toi. Mais il arrive parfois que ce que tu considères comme une perte soit en réalité une transition. Certaines choses quittent ta vie parce qu'elles ne correspondent plus à la direction que tu prends. Certaines habitudes, certaines relations ou certaines façons de penser doivent être abandonnées pour permettre une nouvelle étape de ton développement. Cela ne veut pas dire que chaque séparation est facile ou que chaque changement ne fait pas mal. Certaines pertes sont difficiles à accepter. Certaines personnes ont compté pour toi. Certaines situations représentaient une partie importante de ton histoire. Mais grandir implique parfois de reconnaître que tout ce qui a fait partie de ton passé n'est pas forcément destiné à faire partie de ton avenir. Il existe des moments où rester attaché à une ancienne version de ta vie empêche la nouvelle version de toi-même de se développer pleinement. Certaines portes se ferment parce qu'elles correspondent à une période qui est terminée. Certaines opportunités disparaissent parce qu'elles ne correspondent plus à tes nouvelles priorités. Certaines personnes prennent leur distance parce qu'elles ne comprennent pas encore les changements qui se produisent en toi. Mais tu ne dois pas interpréter chaque éloignement comme un rejet de ta valeur. Parfois, deux chemins se séparent simplement parce que les directions deviennent différentes. Élu, tu dois apprendre à ne plus gaspiller ton énergie à convaincre ceux qui ont décidé de ne voir qu'une ancienne image de toi. Tu peux expliquer tes choix, partager ton évolution et montrer tes efforts, mais tu ne peux pas obliger quelqu'un à reconnaître une transformation qu'il refuse d'accepter. Ta responsabilité n'est pas de convaincre tout le monde. Ta responsabilité est de continuer à construire une vie qui correspond à la personne que tu es en train de devenir. Ne retourne pas constamment vers les endroits où tu as dû te diminuer pour être accepté.
Ne cherche pas à redevenir l'ancienne version de toi uniquement parce qu'elle était plus confortable pour certaines personnes. Ne ralentis pas ton évolution pour éviter de dépasser les attentes que les autres avaient placées sur toi. Il y aura toujours des personnes qui comprendront ton changement et d'autres qui auront besoin de temps pour l'accepter. Il y aura des personnes qui verront tes efforts et d'autres qui continueront à te rappeler tes anciennes erreurs. Mais ton avenir ne doit pas être contrôlé par les souvenirs que les autres ont de ton passé. Continue d'avancer même lorsque tout le monde ne comprend pas encore ta direction. Continue de construire même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Continue de protéger les nouvelles habitudes, les nouvelles pensées et les nouvelles valeurs que tu as développées. Parce qu'une transformation profonde demande de la patience. Elle ne se produit pas en un seul jour. Elle se construit à travers des décisions répétées, des efforts constants et une volonté de rester fidèle à ce que tu es en train de devenir. Un jour, certaines personnes pourront regarder ton parcours avec un regard différent. Elles pourront comprendre certaines choses qu'elles ne voyaient pas auparavant. Elles pourront remarquer les changements que tu avais déjà commencés à l'intérieur. Mais lorsque ce moment arrivera, tu n'auras plus besoin de chercher leur approbation. Tu n'auras plus besoin de démontrer constamment qui tu es. Tu n'auras plus besoin de justifier chaque étape de ton parcours. Parce que ton évolution sera devenue évidente à travers tes actions, tes choix et la personne que tu es devenue. Élu, le plus grand témoignage de ta transformation n'est pas ce que les autres disent de toi. C'est la personne que tu es capable de devenir après tout ce que tu as traversé. Élu, il est important que tu comprennes une chose. Ton parcours n'a jamais été uniquement une question de ce que tu as obtenu ou de ce que tu as perdu. Il a aussi été une question de la personne que tu as construite pendant le processus. Beaucoup de personnes regardent leur vie uniquement à travers les résultats visibles. Elles se demandent « Est-ce que j'ai réussi ? Est-ce que les autres reconnaissent mes efforts ? Est-ce que j'ai atteint le niveau que je voulais atteindre ?» Mais elles oublient une dimension essentielle. Parfois, la plus grande victoire n'est pas ce que tu as entre les mains, mais ce que tu es devenu à travers les expériences qui t'ont façonné. Regarde simplement la personne que tu étais il y a quelques années. Regarde les choses qui te blessaient profondément avant et qui aujourd'hui ne contrôlent plus tes réactions de la même manière. Regarde les situations qui autrefois auraient pu te faire abandonner mais que tu affrontes maintenant avec davantage de maturité. Peut-être que tu ne remarques même pas toujours cette évolution parce que tu es concentré sur ce qui manque encore. Tu regardes les objectifs qui ne sont pas encore atteints. Tu regardes les changements qui doivent encore arriver. Tu regardes les domaines de ta vie où tu souhaites progresser. Mais parfois, tu dois aussi reconnaître le chemin déjà parcouru. Tu n'es plus exactement la même personne qu'avant. Tu as appris. Tu as changé. Tu as développé une nouvelle façon de comprendre les choses. Et cette évolution mérite d'être reconnue. Élu, il existe une erreur que beaucoup de personnes commettent lorsqu'elles traversent une période de changement. Elles pensent que si leur vie devient différente, c'est forcément parce que quelque chose va mal. Elles pensent que perdre certaines habitudes, certaines relations ou certaines situations signifie qu'elles échouent. Mais le changement fait partie de toute progression. Une personne qui évolue ne peut pas toujours rester dans les mêmes environnements, avec les mêmes pensées et les mêmes comportements. Il arrive un moment où ce qui était confortable devient limité. Ce qui était acceptable avant ne correspond plus aux nouvelles exigences de ta vie. C'est comme une personne qui apprend une nouvelle compétence. Au début, elle est dans une phase où elle ne maîtrise pas encore les choses. Elle fait des erreurs. Elle doute. Elle cherche ses repères. Puis, avec le temps, elle développe une nouvelle capacité. Mais pour atteindre ce nouveau niveau, elle doit accepter de quitter son ancienne manière de fonctionner. C'est exactement ce qui se passe dans une transformation personnelle. Tu ne peux pas construire une nouvelle identité tout en restant attaché à toutes les anciennes habitudes qui t'empêchaient d'avancer. Tu ne peux pas demander une nouvelle direction tout en refusant de laisser certaines choses derrière toi. Tu ne peux pas vouloir une nouvelle étape tout en essayant de maintenir exactement la même vie qu'avant. Élu, certaines fins ne sont pas des échecs. Certaines fins sont simplement des signes que tu es arrivé à la limite d'une ancienne période. Cela peut concerner une relation, une manière de penser, un environnement ou même une ancienne image de toi-même. Parfois, ce qui doit partir n'est pas forcément mauvais.
C'est simplement quelque chose qui n'est plus adapté à la personne que tu deviens. Une ancienne version de toi pouvait accepter certaines choses que la personne actuelle ne peut plus accepter. Une ancienne version de toi pouvait rechercher certaines validations qui ne sont plus nécessaires aujourd'hui. Une ancienne version de toi pouvait avoir peur de certaines décisions que la personne actuelle est prête à prendre. Et c'est normal. Le changement peut créer une sensation étrange parce qu'une partie de toi connaît encore l'ancienne vie, tandis qu'une autre partie commence à découvrir une nouvelle direction. C'est une période où beaucoup de personnes ressentent de la confusion. Elles se demandent pourquoi certaines choses ne fonctionnent plus comme avant. Elles se demandent pourquoi certaines personnes ne réagissent plus de la même manière envers elles. Mais parfois, la réponse est simplement que tu as changé. Lorsque ta manière de penser change, ta manière de choisir change aussi. Lorsque tes priorités changent, certaines choses perdent naturellement leur importance. Lorsque ta conscience évolue, certains comportements qui semblaient normaux auparavant deviennent incompatibles avec la personne que tu veux devenir. Élu, ne te sens pas coupable de grandir. Ne te sens pas coupable de prendre une nouvelle direction. Ne te sens pas coupable de protéger ton énergie, ton temps et ton développement. Certaines personnes peuvent mal interpréter ton évolution. Elles peuvent penser que tu es devenu différent de manière négative. Elles peuvent croire que tu t'éloignes simplement parce que tu ne fonctionnes plus comme avant. Mais elles ne voient peut-être pas tout ce qui a changé en toi. Elles ne voient peut-être pas les leçons que tu as apprises. Elles ne voient peut-être pas les efforts que tu as fournis pour devenir une meilleure personne. Elles voient seulement le résultat extérieur. Mais toi, tu connais tout le processus. Tu sais combien de fois tu as dû te remettre en question. Tu sais combien de fois tu as dû recommencer. Tu sais combien de fois tu as dû choisir la discipline plutôt que la facilité. Tu sais combien de fois tu as dû avancer malgré l'incertitude. C'est pourquoi tu dois arrêter de minimiser ton propre parcours. Beaucoup de personnes attendent que quelqu'un d'autre remarque leur progression avant de commencer à croire en elles. Elles attendent un compliment. Elles attendent une reconnaissance. Elles attendent que quelqu'un leur dise « Je vois tes efforts, je vois ton changement ». Mais élu, si toute ta motivation dépend uniquement de la reconnaissance extérieure, tu donneras aux autres un pouvoir qu'ils ne devraient pas avoir. Parce que certaines personnes peuvent reconnaître ta valeur, mais certaines peuvent aussi ne jamais la reconnaître. Certaines personnes peuvent comprendre ton évolution, mais certaines peuvent rester attachées à ton passé. Tu dois donc construire une base intérieure qui ne dépend pas entièrement de l'opinion des autres. Cela ne signifie pas que les relations ou les encouragements n'ont aucune importance. Nous avons tous besoin de soutien et de personnes positives autour de nous. Mais il existe une différence entre apprécier la reconnaissance des autres et dépendre de cette reconnaissance pour avancer. Une personne stable peut recevoir des encouragements sans devenir dépendante de ceux-ci. Elle peut accepter les critiques sans laisser celles-ci détruire son identité. Elle peut écouter les opinions des autres sans abandonner sa propre compréhension de son parcours. Élu, ton chemin demande parfois de la patience parce que tout le monde ne changera pas de perception en même temps que toi. Certaines personnes ont besoin de voir des preuves avant d'accepter une nouvelle réalité. Elles ont besoin de voir ta constance. Elles ont besoin de voir que ce changement n'est pas temporaire. Elles ont besoin de voir que tes nouvelles décisions sont réellement enracinées dans une nouvelle manière de penser. Et c'est normal. Tu n'as pas besoin de forcer leur compréhension. Laisse tes actions parler. Laisse ta discipline parler. Laisse ta manière de vivre démontrer ce que les mots ne peuvent pas toujours expliquer. Parce qu'au final, la transformation la plus puissante n'est pas celle que tu annonces, c'est celle que tu incarnes chaque jour. Élu, continue d'avancer même lorsque la reconnaissance tarde à arriver. Continue de travailler sur toi-même lorsque personne ne remarque encore les efforts. Continue de construire même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Les fondations les plus importantes d'une vie solide sont souvent construites avant que les autres puissent voir le résultat. Et lorsque tu regarderas en arrière, tu comprendras peut-être que certaines périodes que tu considérais comme des obstacles étaient en réalité des moments qui t'ont préparé à devenir une personne plus consciente, plus forte et plus capable de gérer ce qui arrive ensuite. Ton histoire n'est pas définie uniquement par les moments où tout était facile. Elle est aussi définie par les moments où tu as choisi de continuer. C'est cela qui montre réellement ce que tu portes en toi. Si ce message résonne avec ton parcours,
Écris maintenant dans les commentaires le mot « renouveau ». Que ce soit ton affirmation. Tu acceptes la personne que tu es devenue et tu avances vers ce qui t'attend.